La sensualité, la fête, la performance dans la kizomba. Ou comment l'urban kiz fait-elle de l'ombre à la kizomba. En quelques années seulement, la kizomba est devenue une culture très éclectique. Au départ, c'est l'aspect festif qui domine. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. De nos jours, paradoxalement, on danse de moins en moins la kizomba sur de la musique kizomba. On explore d'autres sonorités, d'autres énergies de mouvement. Peut-on encore appeler ça de la kizomba? Alors je ne sais pas, mais ce n'est pas l'angle de ma vidéo. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. J'observe donc, globalement, 3 tendances dans le réseau kizomba. Le style festif, le style sensuel et le style démonstratif, la performance. On pourrait même parler du style saccadé pour évoquer les toutes dernières tendances comme le taraxo par exemple. Alors ces styles peuvent être complémentaires évidemment, une danse festive peut aussi être une danse sensuelle et démonstrative. Mais je parle bien ici de tendance générale, et ce qui décrit le mieux pour moi la kizomba à l'africaine est la tendance festive, la convivialité. On la danse entre amis, en famille, et pas forcément avec une personne du sexe opposé. Certains alternent d'ailleurs les rôles de leader et de follower, on est donc moins ici dans une tendance sensuelle ou démonstrative. Et donc si on regarde à une grande échelle, depuis quelques années, on observe un bouleversement de ce style festif dans la kizomba. La convivialité est bousculée par la sensualité, et danser avec sa sœur devient moins courant par exemple. Pareil pour la bonne humeur, qui devient moins populaire que l'envie de performer et de se prendre un peu au sérieux. Bon, vu comme ça, l'évolution a un côté péjoratif, mais je préfère y voir un avantage. C'est qu'on parvient à rendre finalement la kizomba très accessible, alors que les musiques kizomba induisent une façon de danser à l'africaine qui ne touche pas forcément tout le monde. Et comme la rythmique kizomba est assez simple et que la technique de danse est basée sur la marche, tout le monde peut danser la kizomba, c'est très naturel. Aujourd'hui, on fait donc à peu près ce qu'on veut. Dans un festival par exemple, on peut à la fois se déchaîner sur un semba endiablé, se reposer sur une douceur, explorer la sensualité, ou privilégier le relief, la performance, en alternant les accélérations, les ralentis, les portées sur des sons électro. Alors si on regarde bien, douceur, sensualité, relief, musique électro sont souvent associés à l'univers urban kiz. Ça prend aujourd'hui beaucoup de place dans les festivals kizomba et ça en laisse peu pour la kizomba festive. Cette diversité de styles dans l'univers kizomba est donc parfois clivante, car je ne crois pas que la tendance générale soit de toucher à tout. On assiste plus selon moi à l'apparition de différents courants issus de la kizomba, différents groupes d'adeptes. Même les appellations sont source de polémiques et soulignent des paradoxes. On est par exemple un grand nombre à utiliser l'appellation urban kiz pour parler des nouvelles tendances, alors qu'il n'y a pas de réelle différence technique fondamentale avec la kizomba venue d'Angola. Et parallèlement, on constate une polémique autour de l'appellation kizomba traditionnelle, utilisée selon moi pour faciliter la compréhension de l'évolution de la kizomba. Personnellement, je vois aujourd'hui le mot kizomba comme un terme générique désignant une culture dont l'urban kiz et la kizomba traditionnelle font partie. Je soupçonne d'ailleurs certains d'avoir remis le terme semba au goût du jour, juste pour bannir le terme traditionnel ou tradi. Je dis ça, je dis rien. Lors du prochain épisode, je reviendrai sur les styles sensuels et démonstratifs en les abordant par le biais du ressenti et du visuel. Merci de m'avoir suivi et à dimanche.